Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 25 septembre 2022, on est exactement dimanche, pour ceux qui ne suivent pas trop les horaires. Je fais cette vidéo du coup pour la séance du 23, donc celle de vendredi. Séance qui a clôturé dans le rouge, qui a clôturé cette semaine, qui ont été extrêmement négatives sur les marchés. On est sur les plus bas, on a un CAC 40 qui fait moins 2,27% à 5783 points, un Dow Jones à moins 1,62, un Nasdaq à moins 1,80, un DAX à moins 1,97, un FTSE à moins 1,97 aussi, et un Nikkei 225 à moins 0,58%. Nous avons un pétrole Brent qui chute à 86 $, 0,60, un 11 $ à 1640 $, l'euro USD aussi en baisse, le plus faible depuis 22 ans et quelques je crois, ou 20 ans et quelques, je sais plus, 20 ans je crois, 0,96 $, le 10 ans US à 3,69%. Bien évidemment, on a une semaine baissière sur l'ensemble de la semaine. Voilà, on perd je sais plus combien de pourcents sur le CAC. Je crois que c'est plus de 5%. C'est vraiment énorme. Suite à notamment cette problème, ce relèvement des taux aussi, on continue avec cette récession qui tape à nos portes, qui tape à la porte de l'Europe. Au niveau des États-Unis, on s'en sort pas non plus extrêmement bien. Multitude de choses et du coup qui nous fait clôturer cette semaine en baisse, pardon. Côté valeur, sur vendredi, on a eu FedEx qui a plongé à 3% après avoir subi un énorme choc en début de semaine. Je crois qu'ils avaient perdu plus de 23% et quelques, notamment à la suite des résultats qui ont été extrêmement mitigés. Effectivement, FedEx qui a qui a vu ses coûts augmenter, notamment à cause de la flambée du prix du pétrole, etc., etc. Donc FedEx qui a été extrêmement impacté par cette crise énergétique et on n'en a pas fini d'entendre parler. On a aussi les grandes valeurs technologiques comme Alphabet, Apple qui ont fini aussi dans le rouge, donc beaucoup de grosses valeurs se sont pas très bien sorties cette semaine. Alors au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a l'élection, ne pas oublier aussi dimanche aujourd'hui, l'élection en Italie. On va savoir qui c'est qui va rejoindre le gouvernement. Je crois qu'on entend particulièrement parler de l'extrême droite italienne. On se pose la question, qui est-ce qui va prendre la place de Mario Draghi, et puis qui va diriger un peu le pays. Donc ça va impacter énormément de choses au niveau européen. Voilà, ce dimanche de législative. Je crois que c'est comme ça, c'est législative là-bas. Donc à surveiller aussi de très près pour la séance du coup qui se prépare lundi. Le climat des affaires, on aura les résultats à 10h au niveau de l'Allemagne. Et ce sera tout pour vraiment les grosses nouvelles. Voilà, donc législative au niveau de l'Italie dimanche, aujourd'hui du coup, et du coup le climat des affaires au niveau de l'Allemagne à 10h. Au niveau du marché, le marché du coup, on a un CAC 40 qui a fini à 5792 points. Voilà, on est sur les plus bas. Concrètement, on est sur les plus bas là au niveau du CAC 40. Des plus bas qu'on n'a pas vu depuis 2021, depuis février. Ça commence à faire loin, mais là on est vraiment sur un point très très bas. Donc on a cassé entre parenthèses cette grosse barre de 5800 points et quelques, 5865 points, donc qui nous permettait de résister un peu à cette forte descente. Bear market, nous sommes passés en bear market, donc c'est à dire que depuis les plus hauts on a perdu 20% et quelques, donc ça a commencé à pricer de fou. Le Nasdaq, c'est pareil, bien dans le rouge aussi, 11 132 points, on est pareil sur les plus bas qu'on ait connus. Ça va commencer à faire mal. On va bientôt arriver en zone de survente au niveau du RSI. Le MACD reste aussi baissier, bien évidemment.
Bah là, c'est des points qui vont être extrêmement techniques, hein. On va pas se mentir, on arrive sur vraiment les plus bas niveaux, hein. Le Dow Jones, messieurs dames aussi, hein, plus bas et même bien plus bas que depuis qu'on a, oui, bah, il l'a dépassé même. Donc voilà, compliqué aussi pour le Dow Jones. 29 000, on a descendu la barre des 30 000, on a cassé la barre des 30 000 et quelques. Le DAX, bon bah le DAX, fallait s'y attendre de toute façon. Pareil, point le plus bas cassé, on a dépassé ces points le plus bas pendant un moment. À voir avec le gap si de ce week-end si ça va remonter, mais bon, j'en doute fort. Le Brent, pareil. Alors le Brent, lui, tant mieux qu'il descend. Au bout d'un moment, ça suffit qu'il soit aussi haut. 86,83$, on a cassé cette barre des 90$ par le bas. À voir si ça va remonter, bien comme d'habitude. L'euro USD, alors l'euro USD, par contre, là, c'est plus problématique pour nous. L'euro USD, on est vraiment dans les plus bas, hein, qu'on ait connu 0,96865. On est les plus bas depuis les environs de 2002. Hein, donc ouais, ça remonte, il y a un sacré paquet de temps. Le gold c'est pareil, on est entre la barre des 1700 et 1588$ que j'ai posé. 1643, donc ça redescend aussi, hein, ça a bien descendu, hein, les marchés hier, enfin vendredi du coup. Donc ouais, à voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Je pense qu'on a quelques annonces qui pourraient être intéressantes à regarder, mais bon, voilà, restez très 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 vigilants pour ceux qui vont trader la semaine prochaine. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, bon trade à vous pour ceux qui ont tradé lundi, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.